fais l'effort. Bonjour. Je fais l'effort pour essayer de reconnaître leur prénom, leur nom. En fait, ça me permet de garder ma mémoire. L'homme que nous allons vous présenter a gravi les échelons un à un. Voici donc Luciano Biondo. Ce fils de mineur italien est aujourd'hui patron d'une des plus grandes usines de France. Nous l'avons suivi en plein travail sur le site Toyota de Valenciennes. Sous sa responsabilité, pas moins de 4000 salariés. Son portrait signé Arnaud Etcheverry, Régis Rouanet et Malcolm Girard. Il nous a donné rendez-vous dans son garage, chez lui, à Valenciennes. C'est mon dernier achat que j'ai dégoté à un propriétaire, le même propriétaire pendant 45 ans. La mythique Citroën DS. Devant sa nouvelle voiture de collection, Luciano Biondo est comme un enfant, le soir de Noël. Quand on démarre, c'est génial. J'ai foutu les clés, moi. On va essayer de la mettre en route, hein? Allez. C'est pas beau, ça? Quand il a le temps, Luciano s'évade avec son fils, Arthur, 7 ans. Je pense que s'il n'y a pas de passion, on peut pas être au meilleur niveau. Quel que soit le métier qu'on fait. Il faut de la passion. La DS n'est évidemment qu'un loisir. Le plus clair de son temps, Luciano Biondo le passe dans cette immense usine, dont il est le patron. 4000 salariés, plus de 250 000 voitures produites chaque année. Avec les ouvriers, Luciano Biondo, c'est d'abord un style direct. Ça va, Julien? Ça, Gérard? Ça, Dominique, vous avez un souci? Le patron visite quotidiennement les chaînes de montage, à l'aise avec tout le monde, y compris avec les syndicalistes. Il y a encore beaucoup de salariés qui pensent que syndicats et patrons doivent se foutre sur la gueule pour que ça marche. C'est nul. C'est le seul directeur, président du site, qui a retroussé ses manches pour changer un moteur en peinture. Ça, c'est la première fois que j'ai vu un président mettre la main à la pâte dans un atelier. S'il est autant respecté, c'est parce qu'il vient, comme on dit, de la base. Il a commencé en tant qu'intérimaire dans un atelier de peinture. Il connaît donc très bien le métier et ses risques. Bonjour, ça va? Comment ça va? Vous étiez mal où alors? Poignet? Avec lui, une attitude quasi paternelle. Regarde. Si le team leader, il montre pas l'exemple en prenant la pièce droite, comment voulez-vous que ça marche? C'est à vous de faire ça? Il y a 4 ans, il y avait 6 à 7 accidents par jour. Ou 5 ans. D'accord? Aujourd'hui, il y en a moins de 1. Ma satisfaction, c'est de faire des choses pour l'entreprise, pour les salariés, pour la collectivité. L'histoire de Luciano, c'est celle d'un destin exceptionnel. Ça, c'est mon père et ma mère. C'est le village où est née ma mère. Ils sont venus en France après la Seconde Guerre mondiale. L'Italie, c'est, on peut dire, la misère, quoi. Fils d'immigrés, fils de mineurs installés dans le nord de la France, Luciano a grandi dans une famille modeste, à qui il doit, dit-il, une grande partie de sa réussite. Je pense que j'ai une bonne éducation à la base. Une bonne éducation sur la valeur du respect, la valeur du travail, l'importance de tenir ses engagements. Ma mère, qui à chaque fois qu'il voit un article de moi dans la presse, qui me voit à la télévision, elle pleure. Sur le téléphone de ma mère, vous ouvrez le téléphone, vous voyez une photo avec le président de la République, vous voyez. À l'école, Luciano est un élève moyen, ni bonnet d'âne, ni brillant. Micheline était sa professeure de français au lycée. Il était bon en français? Bon, en orthographe grammaticale, non. Pour le reste, il était comme ses petits camarades. Luciano doit aider financièrement ses parents. Ses études seront courtes. Il s'arrête à un BTS mécanique. Il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Il est toujours connu, faisant les choses jusqu'au bout, avec une vraie ténacité. Des qualités humaines qui vont ensuite lui permettre de gravir tous les échelons. Agent de maîtrise, chef d'équipe, puis patron d'une usine à 48 ans. Voilà, c'est ça mon bureau. Luciano aime cultiver sa différence. Il travaille au milieu de ses collaborateurs. Un bureau ouvert pour casser les barrières.
Je ne sais pas si c'est le nouveau patron aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui permet de concentrer sur l'échange et plutôt que tout le formalisme autour du bureau fermé, ainsi de suite. Quand on écoute vos salariés, ils nous disent tous que vous êtes différents. Ils ont peut-être raison alors. Tout est donc possible. C'est un peu son message, sa philosophie. Ces jeunes sont au lycée et travaillent déjà en alternance chez Toyota. Luciano va les bousculer. On n'avait pas le droit de déconner et de ne pas écouter le prof, être un peu insolent. L'autre jour, il y en a qui n'était pas venu au boulot parce que dans la veille, il a fêté à Halloween, il était fatigué le lendemain. C'est pas acceptable, ça. J'ai commencé comme vous. C'est pas une tare d'être en bas. Et visiblement, le message passe. On peut tous réussir si on s'en donne les moyens. Non, dans ma tête, j'aimerais bien réussir comme lui a fait. Il y a des choses qui sont tout à fait possibles en entreprise et à chaque étape qu'on va leur donner, une mission, il ne faut pas la louper, quoi. Ouais.